Amis Bélier, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour inaugurer un petit peu cette nouvelle année zodiacale qui commence, donc cette nouvelle année astrologique, puisque le soleil est enfin rentré en Bélier. Bon, ça fait déjà quelques jours qu'il est rentré en Bélier, heureusement, mais voilà, vu qu'on arrive bientôt au mois d'avril, j'aimerais faire une série de 12 petites vidéos pour voir un petit peu pour chaque signe du zodiaque, qu'est-ce qu'il va se passer pour vous pour le mois d'avril. Donc aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale pour vous et c'est pour vous les béliers. Donc si jamais vous avez votre signe solaire, votre signe lunaire, voire votre ascendant et pourquoi pas votre Vénus en bélier, alors voilà, cette vidéo est pour vous. Pour toutes les personnes qui ont un signe solaire en bélier, je vous souhaite un joyeux anniversaire. Si c'était au mois de mars, joyeux anniversaire en retard. Si c'est en avril, joyeux anniversaire en avance. En tout cas, je vous souhaite les plus belles énergies pour avancer dans votre vie et puis pour concrétiser surtout vos projets. Donc, j'ai décidé de faire un petit tirage en croix celtique afin de vraiment avoir une vue d'ensemble sur votre mois d'avril pour vous. Donc voilà, on va pouvoir commencer. Donc déjà, j'ai pu voir avec l'astrologie que vous aviez quand même quelques planètes, vous, déjà en bélier au 1er avril. Donc c'est quand même assez prometteur pour vous. Ça risque de... Déjà, il y a la carte des projets qui saute, donc c'est plutôt pas mal. Donc déjà, avec l'astrologie, ça risque d'être prometteur parce que vous avez déjà Jupiter qui est dans votre signe. Donc ça montre qu'il y a quand même une expansion au niveau de ce qui se passe dans votre vie. Vous avez aussi Mercure qui est présent. Donc je pense qu'il y a une expansion de tout ce qui est communication, travail, échange. Donc ça, c'est plutôt vraiment pas mal pour vous. Et en plus, vous avez Chiron qui est là déjà depuis un bon petit moment, mais qui vous apporte un petit peu, comment dire, ce grand guérisseur qui vient travailler au plus profond de vous pour améliorer votre vie. Donc c'est plutôt pas mal pour vous, les béliers. En plus, voilà, avec ce printemps qui arrive, qui est en train déjà de commencer depuis un petit moment, ça doit vous redynamiser, ça doit vraiment vous faire du bien. On va pouvoir commencer pour vous, les béliers. Allez, le mois d'avril pour les béliers qui regarderont cette vidéo. Ok. Alors déjà, avec une papesse renversée, on voit qu'il y a quand même une histoire de passer à l'action. Parce que la papesse, normalement, elle est plutôt, comment dire, très passive, à ne pas faire beaucoup de choses, à part, si ce n'est réfléchir, comptabiliser, lire des livres, enfin voilà, plutôt dans pour caricaturer, en gros, voilà, son énergie. Ici, là, il y a vraiment, pour moi, un côté mise en pratique, passer à l'acte, passer à l'action. Donc ça, c'est vraiment du bélier. Voilà, parce que vous êtes plutôt dans une dynamique d'action, d'initiative, de prise de décision. Si ce n'est pas le cas, c'est sûrement que vous êtes plus côté lunaire que, ou du moins un blocage avec votre côté bélier, en tout cas. Mais là, voilà, ça me dit qu'il y a une prise d'initiative, une prise d'action, une nouvelle énergie qui arrive, un dynamisme qui est plutôt pas mal pour vous, les béliers. Par contre, voilà, il y a quand même un 3 d'épée renversé qui, pour moi, marque un changement reporté ou du moins un ralentissement un peu de l'évolution. C'est comme si on vous disait, voilà, même s'il y a cette nouvelle dynamique qui est en marche, il va falloir y aller doucement, qui va piano va sano, comme on dit en italien, et pour en fait vous permettre de ne pas vous égarer, ne pas faire fausse route et pouvoir avancer petit à petit. Il y a peut-être le côté aussi faire attention à retenir sa langue, des choses comme ça qui peuvent être un peu difficiles, en tout cas. Ouais. Et en fait, voilà, c'est comme si c'était, donc, comment je disais, un report de l'action. Enfin, l'évolution se fait plus tranquillement, plus doucement. C'est un peu reporté, un ralentissement de l'évolution. Parce que, voilà, il y a un besoin de voir les choses différemment. Donc, je sais que ça peut être un peu compliqué pour vous, les béliers, qui ont tendance un peu à passer à l'action sans... des fois sans réfléchir, mais parce que voilà, il y a besoin de cette dynamique-là, et surtout parce que c'est dans votre être, quoi. D'abord, on passe à l'action, après on réfléchit, et en fait, ça permet aussi de débloquer beaucoup de choses. Donc, vous avez beaucoup d'audace en faisant ça, et c'est tout à fait tout à votre honneur, hein. Mais là, ce qu'on vous dit, c'est plutôt peut-être prendre le temps d'analyser mieux les choses pour avoir une vue d'ensemble et mieux comprendre ce qui se passe en, en surface. Parce que là, il peut y avoir un petit peu, ici avec le 8 d'épée, ce côté un peu de stress, quoi. En mode petit avertissement, parce que si tu vas un peu trop vite en besogne, tu risques de t'épuiser. C'est un peu particulier pour un bélier parce que vous êtes un peu plein d'énergie. Voilà, faire attention de ne pas s'épuiser dans le parcours que l'on fait, et plutôt de prendre le temps, voilà, comme je vous disais, de réfléchir pour ne pas trop subir les événements. Voilà, se mettre un petit peu en retrait pour
mieux contrôler la situation. Et, et voilà. Mais après là, il y a beaucoup le mental qui carbure, donc c'est un peu à voir. Donc un peu de stress quand même par rapport à cette dynamique qui arrive, mais c'est plutôt pas mal. Je veux dire, c'est pour vous permettre de voir les choses un peu différemment et de mieux surmonter les épreuves, quoi. Donc ça peut être une fatigue un peu passagère quand même. On va voir pour vous, donc je vais devoir tirer les 10 cartes d'un coup. Alors, bélier, mois d'avril. Pour tous les béliers qui regarderont, mois d'avril. On a combien? J'ai pas compté. 2, 3, 4, 5. Et 10. Je suis obligé hein, parce que ça va prendre un peu de place. Alors, première, deuxième, troisième, quatrième. Bon, j'espère qu'on verra bien toutes les cartes. C'est que ça soit un peu joli. Donc ça, ici, c'est vous. Bon, super. Et ça, c'est un petit peu ce qui vous limite. Bon, déjà, vous, ce qu'on voit, c'est que vous êtes bien ancré et il y a beaucoup peut-être d'histoires d'enseignement. Il y a un côté très traditionnel. Vous êtes fidèle à vous-même, j'ai l'impression, ici, avec ce pape droit par rapport à vous. Et il y a même le côté trouver les accords, les autorisations, les approbations, tout ça au niveau de tout ce qui est autorité. Enfin, si vous avez besoin de trouver un accord quelque part, vous l'avez. Il peut y avoir aussi une question d'enseignement, d'apprendre des choses. Et c'est une très belle carte pour vous, ici, pour commencer. Là, par contre, dans ce qui peut vous bloquer, ce serait donc un 9 d'épée. Un 9 d'épée qui nous dit qu'il y a quand même besoin de remettre un peu en question ce que vous êtes en train de faire actuellement, pour être sûr, en fait, pour bien analyser. On retrouvait ça déjà dans la coupe. C'est un petit peu faire pause pour voilà, prendre un peu de recul sur la situation pour mieux analyser et mieux comprendre ce qui se joue, en fait, là-dedans. Parce que on peut facilement se retrouver dans une situation un peu difficile et laborieuse. Il peut y avoir voilà, quelques déceptions, des épreuves à surmonter ici avec ce bélier, enfin avec ce 9 d'épée. Mais bah, des petits blocages, des petits coups du sort qui en fait vous permettent. Enfin, c'est comme s'il y avait, par rapport à Saturne, voilà, comme je le dis souvent, Saturne, il est là pour nous apprendre beaucoup de choses. Et ça me fait penser à ça, moi, ce 9 d'épée et ce pape. C'est comme si là, vous étiez dans une phase où vous étiez en train d'apprendre beaucoup par rapport à votre vie, par rapport à votre expérience. Et c'est un petit peu là, comme si on venait vous mettre des choses sur votre chemin, des épreuves, des petites difficultés pour voir si vous avez bien compris les leçons du passé, un petit peu, si je puis dire. Donc voilà, c'est un petit peu le thème de ce qui va de votre mois. Donc c'est quand même très prometteur parce que vous avez un pape, donc j'imagine que c'est comme si vous passiez cette fameuse épreuve céleste, si je puis dire. Et on voit quand même c'est positif parce que vous l'avez droit, donc c'est comme si vous aviez l'accord d'en haut pour vous dire c'est bien, c'est bien. Mais voilà, il y a quand même ces petits à-coups, ces petits couacs qui peuvent arriver, voilà, qui font partie de la vie et qui vient voilà, vraiment vérifier si la leçon a été bien apprise, si vous êtes prêt à passer à une nouvelle étape. Parce que là, on a un 9 qui marque prochaine étape. Là, on est presque à la fin de ce cycle-là et pour avancer. Donc voilà, c'est un peu le bilan pour vous, j'ai l'impression, pour ce mois d'avril. Donc déjà, d'où vous venez? Ok, donc là, avec un battleur, on peut voir qu'il y a eu quelques difficultés, que ce soit au niveau professionnel ou juste ne serait-ce que dans votre vie à vous. Y avoir quelques blocages, certaines évolutions, ou du moins votre action a été peut-être un peu empêchée. Il peut y avoir eu un manque de dynamisme, sûrement parce que voilà, ça a aussi rapproché avec ce qui a pu se passer dernièrement, ces dernières années, et qui font que on a été un peu court-circuité dans nos démarches et tout ça. Donc ça ne m'étonne pas d'avoir ça ici. Ça peut avoir un lien aussi avec l'enfance ou les enfants, où il y a pu y avoir quelques petits soucis par rapport à eux, ou par rapport à vous quand vous étiez plus jeune. Voilà, ça peut nous évoquer ça, mais
Mais on voit dans tous les cas que, vous voyez, ce battleur regarde ce pape. Donc ça montre que c'est un petit peu, comme je vous disais, est-ce que vous avez bien appris des leçons du passé pour en fait faire en sorte que ceci ne se répercute pas, pardon, dans votre vie actuelle. Donc si vous avez eu des difficultés au niveau de votre travail dernièrement, si vous avez, voilà, vous avez vous avez eu un peu quelques blocages ou on a, vous n'avez pas pu accéder à certains postes comme vous le souhaitiez, ne pas avoir certaines promotions, des choses comme ça. Là, en fait, on vous dit, est-ce que vous avez bien appris de ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez su réadapter votre comportement, reconnaître les choses qu'il faut et ne faut pas faire pour que ça ne se répercute pas? Là, maintenant, on va voir vers quoi vous vous dirigez. Ok. Euh, Ça me rappelle un peu la coupe. Ici, avec cette dame de coupe renversée, il va falloir faire très attention à votre façon de communiquer avec les autres. Parce que ça peut être perçu comme un peu trop rentre-dedans, si je puis dire. Presque agressif parce qu'il peut y avoir... voilà, vous êtes débordant d'énergie et il peut y avoir cette tension, cette agressivité, parfois presque conflictuelle, qui serait important d'arriver à gérer pour que ça puisse mieux passer dans vos communications et tout ça. Parce que voilà, il y a l'air d'avoir beaucoup d'animosité, ça a l'air d'être émotionnellement intense. Et je sais que les béliers ont tendance à, quand l'émotion commence à monter, à se mettre en action justement pour pas se faire submerger par les émotions. Mais bon, ça a l'air d'être un petit peu ponctuel. Là, on verra ici pour avoir un complément. Mais bon, ça montre quand même que vous avez quand même la niaque, que vous savez aussi reconnaître, parce que la reine de coupe, pardon, elle est, c'est quelqu'un qui a déjà été peut-être trahi par le passé et qui donc maintenant est un petit peu sur ses gardes. Elle, voilà, elle est passée, elle pense à autre chose, elle reste focalisée sur ce qu'elle veut, donc en plus là elle est tournée vers l'avenir. Mais voilà, elle reste quand même sur ses gardes sur ce qui a pu se passer et elle est prête à surgir et à faire ce qui a besoin d'être fait pour voilà, ne pas que ça se reproduise, quoi. Ici, vous avez ce que vous avez conscience, vous. Donc voilà, votre but conscient, ça serait peut-être aussi d'arriver à sécuriser votre situation, de stabiliser aussi votre situation. J'ai l'impression que vous n'avez pas forcément envie de changer ce que vous faites actuellement. Vous voulez plutôt le faire perdurer, voilà, le pérenniser, si je puis dire. Et c'est comme si là, ça me disait que vous étiez dans une démarche de, de- voilà, de perdurer, de continuer ce que vous êtes en train de faire pour trouver une certaine forme de paix, ici avec le 4 d'épée. Parce qu'en plus, il nous parle aussi voilà, d'arriver à trouver une certaine forme de tranquillité, d'esprit, surtout. Il y a aussi peut-être une volonté d'économiser un peu, économiser de l'argent, des choses comme ça. Mais voilà, apparemment, vous voulez pas trop changer votre, votre barre de cap, quoi. Votre cap, il est comme ça, et vous savez où vous voulez aller, et vous voulez rester ainsi. Ici, par contre, nous avons ce qui se passe au niveau inconscient, l'enjeu inconscient de votre mois d'avril. Donc ici, on a un 10 d'épée, renversé en plus. Donc, il peut y avoir une petite dégradation de votre condition, dans le sens que au niveau là plus psychologique, parce qu'on parle ici d'inconscient, ça peut être en lien avec une forme d'insatisfaction ou d'un chagrin qui n'a pas été complètement guéri. Parce que là, ça peut être en rapport avec quelque chose du passé qui n'a pas été totalement voilà, terminé, on n'est pas passé à autre chose. Et ça, c'est un peu en rapport avec tout ce qui toutes les épreuves un peu qu'on peut avoir dans notre vie. Donc ça peut être ça aussi, ça peut être lié avec ça, parce qu'on a le 9, le 10 ici. Donc voilà, il peut y avoir des résurgences des difficultés que vous avez passées dernièrement, au niveau inconscient, qui sont toujours présents et qu'on a du mal en fait à, à faire passer, à finir ce cycle. C'est un fin de cycle compliqué. Comme je vous disais tout à l'heure, on a ici un 9 qui marque la fin de cycle. Ici, au niveau inconscient, on voit que ça bataille un peu, quoi. Mais bon, c'est un défi, c'est pas insurmontable non plus. C'est juste que ça vous permet de garder la foi, enfin voilà, de voir en fait si vous arrivez à garder la foi. En plus là, on a le pape qui nous parle aussi de foi, hein. Il n'y a pas mieux que le pape pour parler de ça. Pour voir si vous êtes toujours confiant en vous et si vous avez gardé toujours le cap, quoi. Mais bon,
dans tous les cas, c'est un petit peu une période de bilan pour vous. En même temps, c'est normal, vous arrivez dans une nouvelle résolution solaire pour vous. Et donc, c'est un petit peu, je fais le bilan de ce qui s'est passé et pour aller vers quelque chose de nouveau. Donc, il peut y avoir voilà, un côté un peu déprime, un peu camouflé au niveau inconscient par rapport peut-être à un décès ou des choses qui se sont mal passées au cours de votre vie. Voilà, quelques soucis qui remontent un peu à la surface. Mais bon, c'est pas insurmontable, pardon. Ici, bon, c'est vous. Ok. Il y a certaines personnes là ici qui peuvent se sentir un peu, comment dire, dans une forme de déséquilibre, de subir un peu les perturbations, voire même d'avoir un sentiment d'injustice par rapport à tout ça. Parce qu'on voit quand même que ça peut être un peu compliqué, mais c'est surtout au niveau mental que j'ai envie de dire que ça se passe. Au niveau de l'activité intellectuelle, de ce qui se passe dans votre tête, c'est vraiment le Saturne qui vous met un peu des barrières dans votre chemin pour justement voir, comme je vous disais, si vous avez bien compris la leçon et tout ça. Mais vous avez l'impression que c'est un peu injuste, j'ai l'impression ici, avec cette justice renversée. Il peut y avoir donc des problèmes juridiques, vous pouvez être dans des problèmes juridiques, des problèmes administratifs, tout ça. Et, et voilà, être un peu dans le côté excès en ce moment ou dans la démesure, certaines perturbations. Mais bon, là en fait c'est juste qu'il va, ça vous permet, pour moi ce côté Saturne, parce que je vois beaucoup de Saturne, c'est pour vous remettre un peu dans le droit chemin pour savoir un petit peu ce qui est bon à jeter, ce qui est bon à prendre, quelles leçons vous tirez. C'est vraiment ça que je retire de votre tirage, quoi. Ça, c'est votre entourage. Ok, bon, l'entourage est toujours près de vous. Vous avez des amis fidèles sur qui vous pouvez compter. Ça peut être aussi votre famille et qui vous guide, en fait, qui vous aide à avoir cette progression douce et certaine pour vous mener tout au long de votre vie. Mais bon, voilà, c'est des gens quand même qui sont assez proches et vraiment amis fidèles. Et c'est comme si les gens autour de vous essayaient de vous convaincre et même de vous mener vers le fait que les choses vont s'arranger petit à petit pour vous garder confiance et espoir. Je pense que c'est vraiment ça, comme si les gens essayaient de... Mais bon, vu ce que vous pouvez passer, là, j'ai l'impression que ça vous tend. Et je sais que les béliers n'ont pas trop la notion de patience. Mais bon, je sais plus comment on dit. Que en gros tout vient à point, à qui sait attendre. Je crois que c'est ça. Ça, c'est vos craintes, un petit peu, vos craintes ou vos désirs. Et ici, je vois les craintes, et en plus, les craintes regardent ce pape-là. C'est comme si vous aviez peur de ne pas réussir à être en pleine possession de vos moyens, avec cette impératrice renversée. Et donc là même, je dirais que vous avez peur d'être un peu soumis ou subir une situation, de, de perdre un peu le pouvoir de ce que vous faites. Et j'ai l'impression aussi qu'il peut y avoir un projet que vous avez peur qu'il ne soit pas mené à bien. Donc ça peut être n'importe quel type de projet, que ce soit professionnel ou au niveau personnel. Mais bon, voilà, ça peut être aussi en lien avec la mère. Donc voilà, des peurs au niveau de votre mère, je sais pas, ça peut être en lien. Ok, et on retrouve ce 3 d'épée renversé. Donc c'est forcément, forcément pertinent. Ce 3 d'épée renversé ici vient nous dire qu'il y a quand même un changement qui est reporté, un ralentissement de l'évolution. Mais c'est justement pour peut-être pour vous aider à tourner la page. Parce que comme je vous ai dit, vous êtes en fin de cycle. Et vu que le soleil arrive, vous, dans votre signe de naissance ou votre ascendant ou même signe lunaire, c'est forcément, si c'est le signe lunaire, c'est parce qu'il y a des choses du passé à tourner la page, à passer à autre chose. Alors on le voit bien ici. Donc ça peut un peu vous déstabiliser au niveau émotionnel. Ça peut un peu bouillonner pour vous. Pour tout ce qui est signe solaire, j'ai vraiment aussi l'impression que voilà, vous arrivez à une phase de bilan ce mois d'avril. Parce que voilà, c'est votre mois, si je puis dire. Et donc, bah voilà, les choses sont un peu retardées. Je pense que c'est aussi en lien avec l'astrologie, ce Saturne qui peut temporiser un peu les choses pour nous remettre un peu à jour sur nos croyances, sur qui on est, toutes ces choses-là. Et ici, ce 3 d'épée renversée vient peut-être apporter un peu de frustration, mais c'est surtout aussi, comme je vous disais, tourner la page, arriver à un point où il va falloir un peu vider son sac, faire le bilan, voilà, de tout ce qui a pu se passer. On le retrouve ici, hein.
au niveau inconscient et au final vers quoi vous vous dirigez durant ce mois. Là, c'est presque le mois de mai qui arrive ici avec ce 3 d'épée. Donc voilà. Donc un mois assez intense, j'ai l'impression pour vous, mais ça ne m'étonne pas pour un bélier. Et voilà, comme je vous ai dit, c'est cette phase de bilan qui va aller chercher à tourner la page sur certaines choses. Il y a eu des difficultés que vous avez dû traverser, que vous allez devoir en fait y mettre le nez dedans pour les surpasser. Et j'ai l'impression que voilà, ça va être ok quoi. Parce que vous avez le pape ici qui dit que tout est fait pour vous y mener, en tout cas, et puis pour vous tourner vers l'avenir. Vous avez dans tous les cas les proches autour de vous pour vous y aider. Donc ça, c'est plutôt super pour vous. Mais écoutez, je vous dis bon courage, parce que je pense que voilà, ça va être intense pour vous, mais de toute façon, tous les bilans sont forcément avec du positif et du négatif. Il sera intéressant de vous focaliser sur le positif. Je sais que la patience, ça peut être un peu particulier, un peu compliqué pour un bélier, mais c'est pour mieux entamer cette nouvelle année zodiacale, comme je vous ai dit, qui est en train d'arriver. Donc accueillez bien les énergies du printemps, faites ce bilan pour pouvoir en fait passer à autre chose, vraiment. Ne pas répercuter les mêmes erreurs que vous avez pu faire auparavant, ou que ce soit par rapport à des gens autour de vous qui ont pu mal agir, voilà, vraiment avoir un comportement qui n'était pas forcément agréable et super, parce qu'il y a quand même ces deux choses-là. Et comme ça, en fait, vous serez plus à même de passer une belle année et sur de meilleures bases. Donc voilà, écoutez, bon bilan pour vous et surtout, encore un joyeux anniversaire et en espérant que vous soyez encore plus à même de passer une belle année. À très vite.